Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Dans l'actualité politique nationale ce matin, 3 sujets font l'actualité. Il s'agit de la convocation de la candidate du parti politique Les Démocrates, Rekiat Madougou, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, les recommandations de la table ronde des médias du Bénin, l'investiture du duo de candidats des forces Cori pour un Bénin émergent. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mercredi au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation de Atifa Olafa à suivre d'Istel Amoussou, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique qui nous expose les enjeux diplomatiques des déclarations de Rekiat Madougou dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. À suivre également au cours de cette émission matinale les résultats provisoires de la présidentielle au Niger. Elle nous fera suivre, il s'agit bel et bien de Atifa Olafa, le compte rendu d'une audience au palais de la Marina. Un émissaire de Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a été reçu par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, dans le cadre de la conquête de la présidence de la CAF par l'Afrique de l'Ouest. Dans le débat de ce matin qui sera entre Alphonse Moïse Soudé et Marcel Hueto du quotidien 24 heures au Bénin, nous parlerons de cette convocation de la candidate du parti politique Les Démocrates, Rekiat Madougou, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous parlerons également, si le temps nous le permet, de quelques prédictions au sujet de la campagne présidentielle pour l'élection présidentielle prochaine. En fin d'émission, Nansérine Fatoumbi nous présente, comme il est de coutume depuis quelques moments, les prévisions astrologiques du jour. Bien, voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: scrutin du 11 avril prochain, le duo Talon Talata probablement investi le 6 mars prochain. Tous les partis se réclamant de la mouvance Ensemble pour l'investiture invitent l'informateur ce matin en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2021, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE en conseil national demain. Les détails aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, protection de l'environnement et hygiène publique, la consommation de la chicha interdite dans le département de l'Atlantique. Des détails sur cet arrêté préfectoral à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre à la une ce matin. Poursuite de sa tournée dans les départements du Bénin, Claudine Prudencio ratisse large pour le président Patrice Talon. C'est une communication que rapporte Matin Libre ce matin à la une. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2021, la police invitée à la neutralité. Libération titre ce matin en manchette: présidentielle du 11 avril prochain, l'opposition invitée à assumer. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre en manchette ce matin: présidentielle de 2021, les 3 duos de la Sénat confirmés par la Cour constitutionnel. Il s'agit de Patrice Talon, Alassane Soumane Diemba et Corentin Corpoué. Toujours à la une de Notre Époque de ce matin, propos belliqueux en cette période de pré-campagne. Mouel Bénet appelle à la retenue. Le politique titre ce matin en manchette: le candidat Frédéric Joël-Aïvo à propos de la présidentielle. Il est hors de question que la 3e élection soit confisquée aux Béninois. Nous sommes dans un état d'esprit combatif, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de ses propos et à quelle occasion ces propos ont été tenus sont publiés à la page 3 de la page de ce matin de Le Politique qui communique qu'au sujet de l'organisation de la présidentielle de 2021 au Bénin, la POSCADAE appelle à la paix et précise sa mission. Des détails dans les colonnes, bien évidemment, de la parution de ce matin du journal L'Afrique en marche. Titre en manchette ce matin: lutte contre la pandémie, vaccin contre la Covid. Le régime de Talon absent, s'interroge le confrère. Aucune annonce ni sur les dons COVAX, ni sur les acquisitions. Des détails aux pages 3 et 5 de la parution de ce matin du journal qui titre en deuxième titre à la une ce matin: indiscipline notoire dans les collèges, l'interdiction de châtiment corporel pointé du doigt. Lire une enquête de la rédaction aux pages 6 et 7. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Afrique en marche. L'économiste titre en manchette ce matin: nomination de Dr Ngozi
Okonjo Iweala, docteur et directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, des défis pour un commerce multilatéral dynamique. Lesquels défis vous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin de l'Économiste qui titre, en deuxième titre à la une ce matin, Progrès et bien-être social. Le PNUD lance la dissémination du rapport 2020 sur le développement humain. L'événement précis, titre manchette ce matin, honorable Chantal Ayi, députée bloc républicain à l'Assemblée nationale sous l'arbre à palabre de l'événement précis. Le parrainage a été tout à fait libre, a-t-elle laissé entendre. L'intégralité de son interview accordée aux confrères est publiée aux pages 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du quotidien. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, à l'oreille droite précisément. Menace d'incitation à l'insurrection en période électorale, Maître Jacques Migan demande aux Béninois d'éviter les événements du 1er et 2 mai 2019. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, validation des candidatures définitives pour la présidentielle par la Cour constitutionnelle. La Sénat peut désormais dérouler la suite de son calendrier électoral. Campagne électorale 23 mars au 9 avril, scrutin premier tour 11 avril, résultat provisoire 13 avril, résultat définitif 20 avril, probable second tour 9 mai prochain. C'est le détail que nous relaie l'autre quotidien ce matin en manchette. La Tribune de la capitale titre ce matin en manchette, présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, le parrainage, la principale pomme de discorde. L'autre vision, titre en manchette ce matin, élection présidentielle au Bénin, la Cour constitutionnelle valide les 3 duos de la Sénat. Éric Rondeté attaque et dénonce un complot. La police républicaine invitée à la neutralité. Investiture du duo candidat Djemba Hunkwe, la cérémonie annoncée pour le 25 février prochain. Arrestation de Draman Biotidjani, Madougou et les démocrates durcissent le ton et exigent sa libération. Le confrère de la matinée avec Sébastien Germain Javon en manchette ce matin, le Canard titre « Rétablissement de la légitimité démocratique et l'état de droit au Bénin ». Les raisons pour lesquelles la communauté internationale donnera raison à Javon vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le révélateur du jour en manchette ce matin, envoyé par le président Alassane Dramane Ouattara, le ministre ivoirien François Albert Amichia, reçu par le président Patrice Talon. Le compte rendu de leurs échanges est détaillé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse à la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Le Canard fait savoir que 23 acteurs politiques, Union progressiste et 6 blocs républicains ont été jetés en prison. Liste des 30 soutiens du pouvoir enfermés ces 3 derniers mois à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, injonction du chef de l'État au mouvement de rallier les grands partis politiques. Patrice Talon brise le rêve des brouteurs politiques. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Nouvel Observateur qui titre ce matin à la une, pour une élection apaisée, il est encore temps d'aller à la table du dialogue consensuel. Soleil Levant titre en deuxième titre à la une ce matin, Ouattara à la recherche du soutien pour l'Ivoirien Jacques Anouma, un émissaire chez Patrice Talon hier. C'est dans le cadre de l'élection à la CAF. Les détails dans les colonnes de sa parution du jour. L'éclaireur, titre en manchette, en deuxième titre, j'allais dire ce matin, à la une, à travers une interview accordée à Guérit TV Monde, Yakubu Sourokou confirme que Riket Madougou est convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour jeudi prochain. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur titre à la une ce matin, vie des partis politiques au Bénin. Le bloc républicain de Ablaye Biachani enregistre la démission collective des militants du MJER. Notre retrait du bloc républicain n'entache nullement notre soutien au président Patrice Talon, dit site Franco Pongpou. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin. Table ronde des acteurs des médias au Bénin. Les recommandations et résolutions des assises du 19 au 20 février dernier sont publiées à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. L'affiche du jour très précis au sujet de la table ronde des médias du Bénin. Des recommandations hardies pour la renaissance de la presse, suppression des perdièmes sur les reportages, système d'assurance pour les professionnels des médias, lutte contre les journaux sans existence légale. Plus de détails sur ce rapport et ses recommandations, j'allais dire, à la page 3 de la parution de ce matin de l'affiche du jour. Le Béninois libéré affiche en manchette ce matin Patrice Talon, Mohamed Bouhari et Bertin Korovi. Le Canard titre présidentiel du 11 avril, tension entre résistants. La résistance vient de se briser le cou. Bertin Korovi, vilipendé par de pseudo-politiciens, décide de faire réélire Talon. Les détails sur l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le challenge en manchette ce matin, démarrage imminent de la campagne présidentielle.
Qui, du bloc républicain ou de l'Union progressiste, sera le directeur de campagne du duo Talon Talata, s'interroge le confrère. L'Actu Express titre en deuxième titre à la une ce matin, absence remarquable du FRD au présidentiel de 2021, un véritable goût d'inachevé entre exacerbation de la crise sociopolitique et persistance de l'indigence et de la paupérisation. Les Béninois confus cèdent à la résignation et optent pour une suspecte indifférence. Le pays émergent titre ce matin en manchette, prorogation du mandat présidentiel au-delà du 5 avril 2021. L'Union sociale libérale dit non et exige toujours le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La primeur en manchette ce matin, élection présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Mariam Chabi-Talata en messagère de paix dans la ville de Savet. Le quotidien Le Télégramme titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, le duo Talon Talata investit le 6 mars prochain. Nous passons à présent à Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce mercredi 24 février 2021. Le Matinal qui a titré ce matin en manchette, meilleure destination éthique post-pandémique 2021. Le Bénin dans le top 10 mondial, le leadership de Talon une fois encore reconnu. Des précisions à la page 11 de la page ce matin du Canard qui nous rappelle qu'au sujet de la présidentielle du 11 avril prochain, le duo Talon Talata sera investi le 6 mars prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, depuis quelques jours, plusieurs responsables du parti politique Les Démocrates sont convoqués à la brigade économique et financière et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. C'est dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte afin de voir clair dans une affaire dite de tentative de sabotage pour le scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Ainsi, depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux une convocation de la candidate Rekiat Madougou dans le cadre de la dite enquête. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché de l'analyste politique Distel Amoussou afin d'en savoir les enjeux d'une éventuelle interpellation de Rekiat Madougou qui est une cadre de haut niveau dans l'administration Fort Yassingbe. Je vous invite à suivre Distel Amoussou au micro d'Abdelkader Achiro. Vous parlez d'interpellation, moi je n'ai pas encore la moindre preuve de son interpellation. Oui, il y a des bruits qui circulent et il y a qu'au niveau de la criette, certaines personnes proches de Mme Rekiat Madougou sont convoquées et écoutées, certainement dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors, je ne suis donc pas fondé à vous dire les tenants et les aboutissants. Maintenant, en tant qu'analyste, moi, la question que je me pose est celle-ci. Madame Rekiat Madougou est certes béninoise d'origine, mais aujourd'hui, elle a un statut particulier. Elle est diplomate togolaise. Elle détient un passeport diplomatique togolais. À partir de ce moment, est-ce que lorsqu'elle ne va pas se retrouver sur le territoire national, le Bénin aurait plein pouvoir d'aller l'interpeller partout où elle se trouverait dans le monde? Est-ce que le Bénin serait à même de décerner, par exemple, un mandat d'arrêt international contre Dame Rekiat Madougou? Je ne sais pas. Je ne suis pas un érudit de la matière, mais je me pose des questions. Parce que son statut de diplomate lui confère des privilèges, mais aussi l'humilité diplomatique. Alors, elle est au cabinet d'un pays voisin, elle est au cabinet du chef de l'État de la République du Togo, n'est-ce pas? Elle est conseillère et elle détient le passeport diplomatique de ce pays-là. Donc, à partir de ce moment, elle devrait savoir raison garder et savoir mesurer, n'est-ce pas, ses propos. Parce que, sous d'autres cieux et en d'autres circonstances, les propos d'un diplomate sont facilement assimilables à la position officielle de l'État qui l'accrédite, du pays qui l'accrédite. Alors, à partir de ce moment-là, je crois que d'abord,
sa candidature qui, pour moi, est de bon droit parce que citoyenne béninoise d'origine, elle était dans ses bons droits de candidater. Maintenant, à partir du moment où sa candidature n'a pas répondu, n'est-ce pas, aux exigences légales et qu'elle a été recalée, elle devrait pouvoir mesurer ses propos. Parce que nous sommes, le Togo et le Bénin, des pays frères, des pays voisins et des pays amis. Et puis, nous devons rester amis, nous devons rester frères. À partir de ce moment, je crois que ces propos, les propos de Madame Rikiat Madoukou, pourraient créer des soucis diplomatiques à nos deux États dans le futur si une gestion intelligente ne se fait pas de l'actualité aujourd'hui. Les cadres de Semekpoji affûtent leurs âmes en prélude à la campagne électorale de la présidentielle du 11 avril prochain. Ils comptent vanter les résultats probants du premier quinquennat du régime de la rupture aux populations des 55 villages de la commune. Regroupés dans l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, ils ont exposé le dimanche dernier quelques-unes des réalisations de leur leader charismatique pendant les 5 dernières années lors de l'installation de la coordination communale du mouvement du Centre des jeunes de Semekpoji. Suivez le trésorier général du bureau communal de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, Salih Soumano, pour plus de détails. Nous pouvons dire aujourd'hui avec fierté que le Bénin a gagné en électricité, en la fourniture d'énergie électrique. Nous avons conjugué le délestage au passé. Nous n'avons plus de délestage de 5 heures de temps, de 10 heures de temps, de toute une journée de 24 heures, on n'en a plus. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois, le Bénin, est dans l'optique à vendre l'énergie à d'autres pays. C'était le contraire avant, mais aujourd'hui, c'est nous qui voulons vendre. Nous pouvons aller aussi dans le domaine de l'éducation. Il y a les cantines scolaires pour nos petits-enfants, pour nos jeunes frères. Donc nous nous disons bravo, un grand bravo. Et quand je rentre dans le domaine de l'enseignement au collège, nous avons constaté aujourd'hui qu'on a changé complètement le statut de certains enseignants. Les enseignants qui étaient sous le vocable vacataire sont devenus AME aujourd'hui, aspirants au métier d'enseignant. Et ces enseignants sont fidélisés maintenant dans chaque établissement. Ce n'était pas comme avant, où c'est la vacation, tu viens chercher 10 heures ici, tu viens chercher 3 heures, tu vas chercher là-bas, et au risque de ta vie. Parce que dès lors que tu finis 2 heures ici, il faut courir pour rallier un autre établissement pour aller faire 3 heures, pour aller faire 5 heures, ainsi de suite. Avec les risques, tous les risques possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Cette catégorie d'enseignants sont fidélisés maintenant. Ils sont fixés dans chaque établissement donné. Ils ont un quota horaire donné et ils sont payés permanemment, de manière mensuelle. C'est aussi une réalisation du PAG, une réalisation du président Patrice Talon. Les subventions sont placées à bon moment dans ces établissements-là, de Semekpoji également, ce que tous les autres établissements bénéficient. Nous ne pouvons que féliciter, remercier et pour demander à ce président de continuer alors dans cette dynamique-là. La population de Semekpoji aussi est impactée. Et j'aurais appris qu'en temps, le directeur de microfinance, le directeur national de microfinance était passé dans la commune de Semekpoji pour vulgariser, n'est-ce pas, ce projet-là, pour parler de ce projet-là. Et qu'aujourd'hui, tu n'as même plus besoin des tracasseries pour qu'on t'octroie ce crédit-là. Les femmes, aujourd'hui, ont l'argent sur leur portable. Et à peine, vous déboursez à peine 300 ou 400 francs. Et c'est des prêts sans intérêt. Les femmes de Semekpoji aussi en ont reçu. Renforcement du capital humain. C'est un projet très ambitieux et très très important. Ça va nous permettre qu'on soit pris en charge quand nous serons malades. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le Béninois, dans son ensemble, n'arrive pas à faire la part des choses pour qu'au moment opportun, je puisse économiser quelque part là. Et quand la maladie va me prendre, je vais aller toucher ce fonds-là pour me faire soigner.
La maladie ne prévient pas. Donc le projet Arche est là. L'équipe de football de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE, Parakou s'est qualifiée le samedi 20 février 2021 pour la finale du tournoi d'intégration universitaire de Parakou 2021. Elle a écrasé en demi-finale son homologue d'Irgib Africa 5-0 et va affronter HECM pour le Graal de la 7e édition de la compétition le 7 mars prochain. Suivez le récit du carré d'as avec notre confrère de Nord-Bénin Télévision, Alfred Adjoma Bossou. Le tournoi de brassage entre les universités privées de la ville de Parakou a donné l'identité de ces deux finalistes ce samedi 20 février au stade de Parakou. À l'issue de deux belles confrontations riches en buts et en duels de haut niveau, deux universités sortent la tête de l'eau. En première heure, l'université ESAE s'est qualifiée après une large victoire 5-0 face à ses homologues de Irgib Africa. C'est la demi-finale. Même si on gagne à 1-0, je devrais être content. D'autant qu'on a marqué 5 buts et la joie est immense. Dans le football, il y a un gagnant et un perdant. Ce n'est pas qu'on ne s'est pas entraîné, nous sommes bien entraînés. La formation a pu montrer ce qu'ils ont de plus meilleur que nous et c'est ça a donné. Dans une rencontre très tendue et physique, HECM termine joyeuse en battant 1-0 les Koussonou qui n'ont pas démérité. Je suis vraiment très content de mon équipe, même s'il y a quelques ratés par rapport à notre gars. Je pense qu'on a essayé de faire l'essentiel afin de pouvoir obtenir notre but. Et le but, c'était d'arriver en finale. Au début, on a eu à jouer de notre manière. On a posé le jeu, mais c'est le football. On prend ça sportivement. Et la prochaine fois, on fera mieux. Et on a eu beaucoup d'occasions, je peux dire. On a eu des coups francs, vraiment, c'est des coups francs précis, mais on n'a pas eu à travailler ça aux entraînements. Si vraiment on avait eu à travailler ça aux entraînements, on pouvait mieux faire que ça. La finale de cette compétition initiée par Kadri Batagandé pour orienter les parents et les apprenants vers les merveilles des formations techniques et professionnelles se jouera le 7 mars prochain. Pour l'instant, les petits plats sont en train d'être mis dans l'écran pour réussir cette dernière phase. La date de finale est prévue pour le 7 mars. Le 7 mars prochain. Tout l'arsenal est en train d'être pris en compte pour que la finale soit quand même effective et dans de très bonnes ambiances. Puisque l'entrée est libre et gratuite, mais il y a une sécurité au niveau de la porte pour que ceux-là qui doivent entrer puissent avoir leur cache-nez à portée de main. Au regard de la joie qui se remarque à des centaines de mètres dans le visage des étudiants et de leurs responsables, Kadri Batagandé peut être fier de son initiative. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience un émissaire de son homologue de la Côte d'Ivoire ce mardi 23 février 2021 au Palais de la Marina à Cotonou. Au menu des échanges entre le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et Albert François Amichia, ancien ministre des Sports de son pays, la prochaine élection à la tête de la Confédération africaine de football. Le ministre Albert Amichia a insisté sur la qualité des conseils que le chef de l'État béninois lui a prodigués et la stratégie qu'il faut mettre en œuvre pour que l'Afrique de l'Ouest, à travers le candidat de la Côte d'Ivoire, puisse remporter la présidence de la CAF. Faut-il le notifier? L'élection du président de la CAF est prévue pour le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du Niger, Mohamed Bazoum, l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, 44,25%, a annoncé ce mardi la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les résultats qui restent provisoires, a précisé le président de la CENI, Issaka Souna. Le président de la coordination de la campagne de Mahaman Ousmane a fait une déclaration à Niamey devant des journalistes et habitants réunis au siège de campagne de la coalition CAP 2021. Ils exigent la suspension immédiate de la publication de ces résultats et ne prennent aucunement en compte la volonté exprimée par le peuple. Et ce sera tout, chers internautes, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin.
Le débat de ce matin sur Free Matin, Marcel Koueto, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Merci d'être à nos côtés. Alphonse Moïse Soudé, merci d'être constamment à nos côtés tous les matins. Merci Kader, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors dites-nous, Marcel Koueto, Riket Madougou, attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme demain jeudi, à quoi pouvons-nous nous attendre? Quand une affaire en instruction, il faut beaucoup faire attention. Ceci étant, moi je ne suis pas surpris quand j'ai vu les déballages, les actions successives qui se sont présentées à nous après sa candidature. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une politique qui n'est pas ce qu'on a eu par le passé. Il faut faire beaucoup attention. Chaque pas que vous posez, vous devez contrôler. Et les acteurs politiques au Bénin le savent très bien. Et je sais que j'ai affaire à une dame qui est très éloquente, qui sait là où elle va pour rester dans la logique de ce qu'elle nous présente. Mais quand vous êtes en politique au Bénin tel que ça se présente aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention. Quand vous voyez le scénario qui s'est présenté jusque-là à nous, vous constatez d'abord que ce sont des proches à elle qui ont été convoqués dans un premier temps. Mais on ne nous a pas donné réellement le mobile. Dans le document que j'ai vu, c'est écrit pour les affaires les concernant. Et c'est la même chose qui lui a été présentée. Donc il serait un peu curieux de vouloir tout de suite commencer par faire des suppositions. Il vaut mieux attendre qu'elle aille là-bas, qu'on lui pose des questions. Ce n'est pas forcément parce qu'on a interpellé quelqu'un forcément que du coup il faut se dire que il y a des chefs d'accusation. Peut-être pour des raisons d'enquête, il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés un peu avant dans cette période-là. On interpelle et on garde à vue. Oui, ça dépend, mais il ne revient pas à nous tout de suite de juger ou d'apprécier d'une manière ou d'une autre, mais surtout de rester dans l'environnement et de voir tous les détails des successions d'événements que nous avions eus en ces derniers temps. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça en attendant qu'elle ne soit vraiment interrogée. Alors dites-nous, Alphonse Moïsoudé, Riket Madougou attendu devant la criette, est-ce qu'elle s'y rendra selon vous? Je crois que le bon réflexe du bon citoyen, c'est de s'y rendre. Parce que ni vous, ni les hommes politiques, ni Madougou ne connaissons réellement les mobiles pour lesquels elle a été invitée. La première des choses, c'est de s'y rendre, pour écouter, pour savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que ne pas s'y rendre, c'est que forcément on a quelque chose à se reprocher. Mais je crois que je l'ai déjà dit ici sur ce même plateau, que vu tous les déballages, quand l'honorable Rachid Gbadamassi est monté au créneau pour parler de beaucoup d'argent, l'argent qu'on peut utiliser pour payer les journalistes pendant 30 ans, l'argent capable de destituer le Bénin, je crois que j'avais dit sur ce plateau que les juridictions devaient s'auto-saisir de ce dossier-là et interpeller qui de droit. Parce que c'est vrai que l'affaire est en instruction, nous ne pouvons pas aller au-delà du factuel, ce que nous avons entendu, parce qu'on a vu des gens monter au créneau pour parler. L'honorable, je crois, un des membres du bureau politique du Parti Les Démocrates avait été écouté. Donc, chacun, pour les besoins de l'enquête, j'estime qu'on doit écouter tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. A priori, nous ne pouvons pas dire qu'elle est accusée de quoi que ce soit, mais l'essentiel pour moi, dans un État démocratique, il faut répondre. Et le peuple suit un peu quand même ce qui se passe. Elle doit se présenter là-bas, répondre aux questions qui lui seront posées et nous allons suivre la suite de la démarche que mène la criette. Nous allons suivre la suite de la démarche que mène la criette, mais Marcel Koueto s'inquiète de la tournure que prend ces affaires et craignent des difficultés dans les relations bilatérales entre le Bénin et le Togo. Moi, je ne voudrais pas qu'on se lance dans ce débat. Quand vous voulez parler du Togo par rapport à ses activités avec le chef de l'État togolais, moi je dis ça ne rentre que dans son cadre professionnel et moi je me limite à cela. Et quand elle rentre au Bénin pour faire la politique, je dis c'est son droit parce qu'elle est béninoise. Et on sait, jusque-là, dans ces détails, dans ces explications, quand moi je l'ai écouté dans ses sorties, nulle part je ne l'ai entendu mêler ses activités togolaises à ce qui se passe au Bénin. Donc il ne revient pas à nous de nous mêler. J'ai entendu
des acteurs politiques qui l'ont indexé dans leur sortie médiatique en parler, ça ne revient pas à nous de faire cette interprétation parce qu'il faut faire attention. Quand vous voyez tout ce qui a été dit d'elle dans ce discours de la conférence de presse par Rachid Gbadamassi, c'est carrément ça, on appelle ça de la provocation parce qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas dire et même si vous voulez le dire, il faut le dire avec des réserves parce qu'il y a des détails, il y a des détails où vous ne pouvez jamais apporter des preuves de ce qu'elle a dit. Et moi, je me dis, quand on est journaliste, on n'a pas intérêt à appuyer, à continuer, à aller sur ces genres de propos. Il vaut mieux rester dans ce qu'on peut développer, dans ce que nous pouvons justifier et apporter les preuves. Donc, moi, je dis, il vaut mieux ne pas parler de ces affaires togolaises, parler plutôt de sa politique au Bénin, comment elle est arrivée là. Ce que moi, je reproche, si au niveau du parti Les Démocrates, quand vous voulez avoir vraiment un groupe politique solide, il faut y aller de façon méthodique et quand on est face à un adversaire comme le régime que nous avons actuellement, il faut tout faire, planifier et aller de façon stratégique, ce qui n'est pas le cas. Donc, les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer, j'ai comme l'impression qu'ils ont ouvert des brèches et ils ont laissé l'adversaire s'y pénétrer pour les mettre, pour les déstabiliser. Voilà. Alors dites-moi, Alphonse Soudé, je dis pas Tristan. Riquet Madougou sera devant la criette à quel titre? À titre de citoyenne béninoise ou à titre de diplomate togolaise, par exemple? Mais qu'est-ce que ça a à foutre avec la diplomatie togolaise? Elle est béninoise, elle est interpellée par une juridiction béninoise dans le cadre de ses activités sur le territoire national. Moi, je n'ai pas à me mêler de ses relations avec le Togo. Elle est béninoise. Est-ce qu'elle peut ne pas répondre et se réfugier sur ce parapluie? Est-ce qu'elle est intervenue dans la politique béninoise en tant que diplomate togolaise? Non. Elle est membre d'un parti politique enregistré au ministère de l'Intérieur. Donc, elle a son nom sur la liste des membres du parti. Donc, si elle n'était pas béninoise, je crois qu'on n'aurait pas accepté qu'elle soit candidate à l'élection présidentielle. J'ai dit, il y a eu trop de déclarations. En politique, il faut éviter un certain nombre de choses. Parce que le président Patrice Talon a dit, chacun est libre de parler. Mais chacun doit pouvoir répondre, assumer la responsabilité de ses propos. Liberté d'expression ne veut pas dire déballage. Et je crois que la criette, il y a pas à pas. Parce qu'il y a des informations, suffisamment d'informations dans la déclaration de Laurent Gbadamassi. Et je crois que lui-même, on finira par l'interpeller. Parce que quand vous affirmez des choses à la face de beaucoup d'argent qu'on veut utiliser pour déstabiliser le Bénin. Et j'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas 10 milliards. Ça veut dire que c'est au-delà de 100 milliards. Parce que le Bénin n'est pas quand même un petit pays qu'on peut déstabiliser avec un coup de pied. Donc, il n'y a que dans la déclaration, les gens, Laurent Gbadamassi a parlé, et j'ai vu le colistier de Riquet Madougou, M. Patrick Djivo, monter au créneau pour répondre à Gbadamassi. Donc, je crois qu'il ne doit pas être surpris si la criette les interpellait pour que chacun puisse apporter les preuves de cette déclaration. Il vaut mieux aller au-delà de ça parce que moi je dis aujourd'hui nous avons un code du numérique et avant même d'en arriver à la déclaration de Gbadamassi, quand j'écoutais déjà Dame Madougou qui disait tous les échanges que j'ai eus avec ces députés au sujet des parrainages, que j'ai des captures, j'ai des audios, le code du numérique, il faut qu'on fasse attention et surtout qu'on retourne faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Le code du numérique, quand j'échange par rapport avec un interlocuteur et que je n'ai pas pris son consentement avant de l'enregistrer, vous savez que c'est passible de sanctions. Donc, sanction pénale. Ouais, vous imaginez quand elle enregistre des conversations avec ses interlocuteurs à l'insu, alors que ce ne sont pas des détails qui devaient se retrouver sur la place publique, vous voyez, et que elle, dans cette discussion, elle menace de dire au moment opportun, je mettrai à la disposition de qui de droit. Vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il y a tout ça. Quand vous êtes un acteur politique au Bénin aujourd'hui, la politique qui se fait aujourd'hui, vous devez faire attention, savoir là où vous posez vos pas, là où est-ce que vous allez.
cela suffit largement pour remettre en cause certaines dispositions de ce duo, déjà avec ces déclarations. Parce que ça ne se fait pas de cette façon-là. C'est pas du tout agréable. Mais dites-nous, est-ce que dans ce climat aujourd'hui sociopolitique, est-ce que, Alpha Maurice Oudé, nous pouvons nous attendre à une présidentielle paisible au Bénin? Non, en réalité, pour moi, la campagne n'a pas encore commencé. On est en train de régler les derniers détails. C'est vrai que nous sommes dans une république. Mais dans une république, il y a des lois. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les lois, mais les lois s'appliqueront à vous quand vous allez les enfreindre. J'ai dit sur votre plateau qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle constitution de novembre 2019. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le code électoral. Les gens qui ne sont pas d'accord avec le code pénal. Mais je dis, une fois que ces lois sont en vigueur, vous êtes obligé de vous y conformer. Donc, la loi va être appliquée à tout le monde. Mais je dis, il faut que la loi soit réellement appliquée à tout le monde, qu'on ne vise pas un seul camp. Et les Béninois doivent savoir que nous sommes dans une république où tous vos pas doivent être mesurés. Toutes les paroles que vous proférez en direction de qui que ce soit doivent être mesurées. Parce qu'on va vous opposer la loi. Et devant la loi, vous n'avez aucune force. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, dans Madougou, ferait mieux de s'y rendre. Ne pas s'y rendre, c'est déjà encore d'autres problèmes qu'on se crée. Je dis qu'elle s'y rende, ce n'est pas la peine que du monde l'accompagne là-bas. Elle va se rendre là-bas, on va l'écouter. Et si elle ne lui reproche rien, elle va rentrer tranquillement chez elle. Et donc, qu'on cesse. Parce qu'il faut autre temps, autre mœurs. Chaque régime a ses principes, ses qualités et ses défauts. Et quand vous voulez combattre un régime, vous devez tenir compte de tous ces aspects-là. Parce que la politique aussi, tout ce qu'on peut utiliser pour anéantir son adversaire, il faut l'utiliser. Notamment les lois. Moi, j'ai dit déjà aux Béninois que quand on parle de la présidentielle de 2021, depuis 2019, le terrain avait été verrouillé. Depuis qu'on a fait les législatives et que le résultat a été validé, on a parlé de 10%. Après, on a fait les communales en 2020, on a parlé de 10%, vous avez vu, le PRD, les grands partis ont payé les fiefs. Tout était déjà planifié pour qu'en 2021, nous ayons. Parce que le problème, vous avez vu, même ceux qui ont attaqué le parrainage, ceux qui ont attaqué, qu'on appelle un certain nombre de choses, ils ont attendu la veille de l'élection présidentielle pour sortir. Or, les textes avaient été votés depuis novembre 2019. On pouvait déjà, à ce niveau-là, s'attaquer au principe. Dès que les textes n'ont pas été votés d'un seul coup, on a pris le temps de faire des séminaires avec les députés. Et je crois que ces textes-là, beaucoup de ces acteurs politiques ont eu connaissance. Et quand vous n'êtes pas d'accord, il ne faut pas attendre que des lois soient votées pour vous rendre compte que ces lois-là ne nous sont pas favorables. C'est soit vous acceptez une fois que ces lois-là sont votées et vous menez d'autres démarches qui ne sont pas faciles pour convaincre les gens, pour qu'on revienne sur ces lois-là. Il y a des démarches pour y arriver. Ou déjà en amont, vous anticipez et vous dites tel que ça se présente, ça ne nous amène pas loin et vous démontrez. Si vous arrivez à convaincre les gens, vous pouvez changer les choses. Mais si vous ne faites rien, et c'est là où c'est dommage, les gens sont là, ils ont vu les choses se dérouler, ils n'ont pas réagi et c'est après qu'ils sont revenus maintenant parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas favorable, ça ne nous permet pas d'avancer. Non, il n'y a rien qui soit parfait. Aucune vie humaine n'est parfaite. Moi, je ne dis pas que ceux qui ont préparé ces lois-là l'ont fait à dessein, mais je dis plutôt, nous sommes retrouvés face à des lois où voilà, ça ne nous permet pas d'avancer comme on le souhaite ou simplement parce que pour les intérêts de certains, ça ne favorise pas pour les autres. Bon, ok, acceptons-les et menons maintenant d'autres dommages. Je crois que c'est ça qui doit être d'abord la démarche principale à adopter pour essayer de changer les choses, même si ça doit nous prendre du temps, acceptons et faisons de cette façon-là. Mais ça ne sert à rien de crier, de tempêter, d'aller dans une démarche... Dans le contexte actuel aujourd'hui, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, je le posais la question à Alpha Maurice Oudé, est-ce que selon vous, Marcel Khoto, est-ce qu'on peut s'attendre à une élection présidentielle apaisée, une élection présidentielle sans événements malheureux? D'abord, ceux qui sont, si vous parlez de Dame Madougou, elles ne sont plus en course, à ce que je sache. Donc, normalement, elles ont des problèmes à régler et qui n'ont plus rien à voir
avec les élections. Les élections, nous savons aujourd'hui qui sont ceux qui sont concernés. Et jusque-là, je ne sais pas, peut-être que ça va venir plus tard. Les 3 qui sont en liste pour le moment affûtent leurs armes pour y aller, les 3 duos. Maintenant, pour Dame Madougou, peut-être que ces problèmes, si elle doit soutenir peut-être un duo ou pas, ça peut amener son bloc politique à jouer d'autres rôles, mais je ne pense pas que cela... De toutes les manières, nous ne sommes pas à notre première élection présidentielle. Et chaque élection présente ces cas de figure, et nous avons toujours trouvé cette alchimie pour y parvenir. Et je pense ce que nous sommes en train de voir cette fois-ci, ce n'est encore rien d'extraordinaire, rien de grave. Il y a toujours des remue-ménages préélectoraux et comme on en a l'habitude, les acteurs politiques vont se rentrer dedans. Il y aura des accrochages. Mais tout ce que nous souhaitons, que ce soit dans les normes, dans le respect strict de nos tests et que ça se déroule normalement. Par conséquent, je ne pense pas qu'il y aura des événements graves qui vont perturber en tant que tel ces élections-là. Voilà. Est-ce que vous pensez également que tout ce qui se passe aujourd'hui relève des commodités politiques habituelles de la lutte politique? Vous savez, moi j'ai l'impression que les hommes politiques béninois ne savent pas tirer leçon de l'histoire. Tant pis pour ceux qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais les hommes politiques ne savent pas tirer leçon. En 2011, nous avons eu la même chose quand on a parlé de la LEPI. On a parlé de la LEPI et Bako-Baclé. Certains ont refusé de se conformer à la LEPI. Mais finalement, quand la Cour constitutionnelle a décidé que nous irons au vote avec la LEPI, ils se sont réveillés. Et vous avez vu, ça a donné un chaos. Et je crois que suite à cela... Le parrainage aussi donnerait un chaos, c'est ça? Suite à ça, quand on a voté les lois, chaque parti quand même a des services techniques. On devrait avoir déjà lu, on devrait déjà dès le lendemain. On a voté cette loi-là en novembre 2019. Oui. Pourquoi avoir attendu quelques mois avant l'élection pour y agir? Je dis, maintenant, que ce soit les députés, que ce soit les hommes politiques, nous avons éprouvé ces différentes lois-là, que ce soit au niveau des législatives, des communales et de la présidentielle. Donc, on sait que ces lois posent problème. Il ne faut pas attendre 2023, parce que je dis, il faut commencer par préparer déjà 2023 au lendemain de la présidentielle du 11 avril, parce qu'il n'y aura pas un deuxième tour. On ne se trompe pas, il n'y aura pas un deuxième tour. On va peut-être... On va nous faire gagner de l'argent. Le contribuable va gagner au moins 4 milliards pour ne pas organiser un second tour. Je dis, il est temps que les hommes politiques, comme l'a dit le confrère, fassent un lobbying. C'est une affaire de lobbying. Ce n'est pas une affaire d'attaque sur la place publique. C'est une affaire de lobbying pour que les députés puissent accepter de relire ces différentes lois querellées. Parce que quand vous attaquez les gens de front, quand vous ne leur reconnaissez pas une certaine légitimité, il vous sera difficile de faire de lobbying avec cela pour que les lois corrigibles soient corrigées. Donc je dis aujourd'hui, ce n'est pas partout qu'on fait de la politique. Là, pour moi, 11 avril 2000, la présidentielle de 2011 est déjà pliée. Ça, il n'y a rien à faire. On ne se lève pas de son sommeil pour combattre quelqu'un qui est au pouvoir ou pour combattre quelqu'un qui a su utiliser les lois pour faire une compétition à sa façon. Donc aujourd'hui, j'exhorte les hommes politiques. Non seulement, s'ils sont appelés à diriger ce Bénin-là, c'est désormais de tenir un discours pacifique, de tenir des discours fédérateurs. Je dis plus jamais ça. Le chef de l'État, Patrice Talon, l'avait déjà dit, plus jamais ça. Et il ne faut pas que les gens pensent qu'il y aura encore amnistie. Cette fois-ci, si quelqu'un pose des actes malveillants, il va payer. Il va payer pour ses fautes. Donc, il ne faudrait pas que les Béninois... Parce que c'est... Qu'est-ce qu'on emballe, les hommes politiques? Je le dis, hein, je n'ai pas encore vu un homme politique demander à un peuple de descendre et de mettre devant sa femme, ses enfants et lui-même et demander au peuple d'être derrière. Désormais, si un homme politique veut que les Béninois sortent dans la rue à ses côtés, qu'il mette son épouse, ses enfants devant, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, qu'ils mettent leurs parents directs devant et les autres vont se mettre derrière. Parce que c'est trop facile d'appeler les autres et ne pas faire sortir sa famille ou bien votre famille, vos enfants sont à l'abri quelque part. Désormais, il faut que les Béninois sachent que nous ne sommes pas des objets au service des hommes politiques qui vont utiliser pour assouvir leurs intérêts personnels inavoués, inavouables. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Merci également à vous, Marcel Reto. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal en ligne 24 heures Bénin, Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique.
Le calendrier électoral se poursuit comme l'a titré l'autre quotidien ce matin. La campagne électorale se déroulera du 23 au 9 avril prochain. Le scrutin, le premier tour aura lieu le 11 avril prochain. Les résultats provisoires le 13 avril, le résultat définitif le 20 avril et le probable second tour aura lieu le 9 mai. Mais Alphonse Sodé reste ferme par rapport à cela. La présidentielle 2021 est pliée, il n'y aura pas second tour, c'est un premier tour KO. Merci pour l'attention, chers amis internautes, pour le débat de ce matin. Nansrine Fatoubi à présent pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Chez Bélier, vous avez grandement confiance en vous au travail. C'est très bien à partir du moment où vous gardez bien sûr les têtes sur pied. Amis Taureau, c'est une journée propice pour que les secrets sortent au grand jour. Faites attention si vous menez une double vie ou si vous filtrez avec des personnes au travail et que votre partenaire n'en est pas conscient. Natif du signe Gémeaux, l'interaction sociale au travail pourrait vous apporter de nombreuses satisfactions si vous savez vous exprimer en respectant les divergences d'opinion. Vous ferez néanmoins preuve d'une grande empathie. Amis Cancer, c'est une bonne journée pour avancer au travail en demandant par exemple une augmentation de salaire. Vous devrez sensibiliser vos supérieurs, mais ces derniers connaissent très bien vos valeurs. Amis Lion, au travail, la journée sera calme, voire quelque peu ennuyeuse. Vérifiez bien vos revenus et vos dépenses, car quelque chose ne tournera pas rond si vous vous sentez toujours au bord du gouffre. Chers amis Vierge, côté santé, certains aliments pourront affaiblir votre résistance physique avec la même facilité que d'autres vous donnent une force infaillible. Tout dépendra de votre état de santé et de votre mode de vie. Balance, le transit actuel pourrait en effet parler d'amour très intense. En revanche, la permanence du transit en masse pourrait continuer à vous poser quelques problèmes car au niveau professionnel, des obstacles les plus divers pourraient se présenter à vous. Amis Scorpions, aujourd'hui est une excellente journée pour exprimer avec un collègue sur les nouvelles tendances professionnelles d'Internet et comment les appliquer dans la vie. Il faudra néanmoins ajuster vos points de vue et avancer main dans la main. Natif du signe Sagittaire, sur le plan professionnel, la présence du soleil et surtout celle de Mercure permettra que votre travail soit enfin reconnu. Néanmoins, vous verrez vos souhaits exaucés. Cher Capricorne, c'est une journée particulièrement sensuelle, bien qu'il existe de nombreux aspects astro-compliqués qui vous mettront dos au mur en ce qui concerne le besoin de communiquer et d'exprimer ce que vous ressentez. Verseau, sur le plan professionnel, vous devrez prêter attention aux problèmes juridiques et conserver vos papiers en ordre afin d'éviter tout problème pouvant provoquer des conflits sociaux. Dernier signe du zodiaque Poisson, de bonnes et nouvelles opportunités se présenteront à vous. Si vous êtes au chômage, n'oubliez pas d'avoir votre lettre de motivation et votre CV à jour pour être prêt à les envoyer à tout moment. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin le matin de ce matin. Merci pour l'attention et à très bientôt.